Au sommet de Lyon, sur la colline de Fourvière, se trouve Médine, école de management et d'art appartenant au groupe de Sainte-Marie-Lyon. Aujourd'hui école, le lieu était au départ un couvent. Nous sommes devant l'entrée de Médine, Sainte-Marie-Lyon, et en particulier devant la porte monumentale de l'ancienne église. Et n'est conservée aujourd'hui que cette façade. L'église, détruite en 1907, abritait depuis le XVIIe l'ordre des Carmes déchaussés. Des moines mendiants connus pour leur habitude de marcher pieds nus dans des sandales. Malgré une destruction de l'édifice religieux au début du XXe, une partie a été conservée pour des raisons pratiques. Nous sommes à l'emplacement de l'ancienne église. Seul le clocher a été conservé comme signal urbain pour la ville de Lyon. En 1791, le couvent nationalisé est vendu à la ville de Lyon. En 1880, la congrégation des Carmes déchaussés est expulsée. Et 30 ans plus tard, le bâtiment est acheté par le département du Rhône pour accueillir les archives départementales. Le lieu abrite alors l'une des premières salles de lecture d'Europe. Nous sommes dans la salle de lecture, de consultation, qui répondait à un essor contemporain de savants et d'universitaires qui cherchaient à aller dans des espaces où ils pouvaient consulter des ouvrages, des archives pour leurs recherches. Donc dans cette salle, le public avait la possibilité de consulter des ouvrages qui venaient des salles de dépôt juste en face. En 2014, les archives départementales sont transférées dans le quartier de la Pardieu et le bâtiment des Carmes déchaussés est vendu aux maristes pour l'extension de Médine. Aujourd'hui, les traces des différentes transformations du bâtiment sont toujours visibles aux yeux des visiteurs et des élèves. Alors cet escalier dit à 4 noyaux date de la construction du couvent, donc du XVIIe siècle, et il desservait une partie du bâtiment. Bien entendu, là vous le voyez aujourd'hui restauré, et il comporte les particularités de l'architecture à Dillon, à savoir les murs en crépi, l'acier, le verre, les fenêtres en particulier qui sont toutes uniques, et puis les portes, les huisseries et les boiseries. Un apport du verre et du métal que l'on retrouve aujourd'hui dans ce qui est l'une des pièces emblématiques de l'école, la verrière. Bien, nous sommes dans le cloître des Carmes déchaussés. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir la verrière, mais bien entendu, à l'origine du couvent, elle n'existait pas. Nous avons décidé de la reconstruire pour faire de cet espace magnifique un lieu d'information, de spectacle également. Une façon de lier le bâtiment à la philosophie, pour que les élèves puissent apprendre tout en gardant un regard sur l'extérieur.